Il y a un aliment que vous mangez probablement chaque semaine, peut-être même chaque jour, et dont personne ne vous a jamais dit qu'il pouvait, à lui seul, accélérer le vieillissement de vos artères de plusieurs années. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais avant cela, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette vidéo est sans doute l'une des plus importantes que vous regarderez cette année si vous avez passé le cap des 60 ans. Je suis médecin depuis plus de 25 ans. J'ai reçu dans mon cabinet des milliers de patients et je peux vous dire une chose avec certitude. La majorité des problèmes de santé que je vois après 60 ans ne viennent pas d'une fatalité génétique ou d'un simple coup de malchance. Ils viennent de ce que les gens mettent dans leur assiette, jour après jour, année après année, sans se douter un seul instant que certains aliments qu'ils considèrent comme banals, voire bons pour la santé, sont en réalité en train de fragiliser leur organisme en silence. Et le problème, c'est que les conséquences ne se font pas sentir immédiatement. Elles arrivent 5 ans, 10 ans plus tard, sous forme d'un diabète qui s'installe, d'une tension qui grimpe sans explication, d'une fatigue chronique que l'on met sur le compte de l'âge, ou pire, d'un accident cardiovasculaire que l'on n'avait pas vu venir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 7 aliments que je recommande très fermement à mes patients de supprimer ou de réduire drastiquement après 60 ans, 60 ans. Et je ne vais pas me contenter de vous donner une liste. Je vais vous expliquer pourquoi chacun de ces aliments pose un problème spécifique à votre âge, ce qu'il fait réellement dans votre corps, et par quoi vous pouvez le remplacer de manière simple et réaliste. Parce que je sais très bien que vous n'êtes pas là pour qu'on vous dise de manger de la salade et de boire de l'eau. Vous êtes là pour comprendre, et c'est exactement ce que je vais faire avec vous. Commençons par quelque chose que beaucoup de gens consomment au petit déjeuner sans y réfléchir. Les viennoiseries industrielles. Croissants emballés, pains au chocolat de supermarché, brioches sous cellophane. Ces produits sont fabriqués avec des graisses de très mauvaise qualité, souvent des huiles partiellement hydrogénées, ce que l'on appelle les graisses trans. Or, après 60 ans, vos artères ont déjà subi des décennies de micro-agressions. Elles sont moins souples, plus vulnérables, et ces graisses trans viennent littéralement se coller à la paroi de vos vaisseaux sanguins, favorisant la formation de plaques d'athérome. Ce sont ces plaques qui, un jour, peuvent se rompre et provoquer un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Est-ce que cela veut dire que vous ne pouvez plus jamais manger un croissant de votre vie? Non, mais un vrai croissant de boulangerie, fait au beurre, consommé de temps en temps, n'a rien à voir avec un produit industriel consommé chaque matin. La différence est énorme, et votre corps le sait très bien, même si vous ne le sentez pas encore. Le deuxième aliment dont je veux vous parler, c'est la charcuterie. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un sujet sensible. Le saucisson à l'apéritif, le jambon cru, les rillettes du dimanche, cela fait partie de notre culture. Je ne vous juge pas et je ne suis pas là pour vous retirer tous vos plaisirs. Mais il faut que vous sachiez quelque chose. La charcuterie transformée contient des nitrites et des nitrates de sodium. Ce sont des conservateurs qui, une fois dans votre organisme, se transforment en composés appelés nitrosamines. Et ces nitrosamines sont classées comme cancérigènes probables par l'Organisation mondiale de la santé. Après 60 ans, votre système immunitaire est naturellement moins performant. Votre capacité à éliminer les cellules anormales diminue, vous devenez donc plus vulnérable à l'effet de ces substances. Je ne vous demande pas de ne plus jamais toucher un morceau de jambon. Je vous demande de ne pas en faire un aliment quotidien. 1 à 2 fois par semaine, en quantité raisonnable, c'est un compromis acceptable. Mais tous les jours, non, ce n'est plus raisonnable
à votre âge. Maintenant, parlons de quelque chose de plus subtil, et c'est peut-être l'information la plus importante de cette vidéo. Le pain blanc. Oui, le pain blanc classique. La baguette traditionnelle que vous achetez chaque jour. Je vois votre surprise, et c'est exactement pour cela que je voulais en parler. Le pain blanc est fabriqué à partir de farine raffinée, c'est-à-dire une farine dont on a retiré presque toutes les fibres et les nutriments. Ce qui reste, c'est essentiellement de l'amidon, qui se transforme très rapidement en sucre dans votre sang. On dit que le pain blanc a un index glycémique élevé, parfois aussi élevé que le sucre de table lui-même. Et quand votre glycémie monte en flèche, après chaque repas, votre pancréas doit produire de grandes quantités d'insuline pour compenser. Après des années de ce manège, le pancréas s'épuise, les cellules deviennent résistantes à l'insuline, et c'est le début du diabète de type 2. Ce diabète qui touche des millions de personnes après 60 ans, et qui, je vous le rappelle, est la première cause de cécité, d'insuffisance rénale et d'amputation dans notre pays. La solution est simple. Remplacez progressivement votre pain blanc par du pain complet, du pain au levain ou du pain de seigle. Ces pains libèrent leur énergie beaucoup plus lentement et ne provoquez pas ces pics de glycémie dangereux. Votre pancréas vous remerciera. Le quatrième aliment, et celui-ci va peut-être vous surprendre encore davantage, ce sont les jus de fruits industriels. Beaucoup de mes patients me disent fièrement qu'ils boivent un grand verre de jus d'orange chaque matin, parce que c'est bon pour la santé, pour les vitamines. Je comprends cette idée, mais elle est malheureusement fausse dans la plupart des cas. Un jus de fruits industriel, même celui qui porte la mention sans sucre ajouté, contient une quantité considérable de sucre naturel du fruit, mais sans aucune des fibres, qui permettent normalement de ralentir son absorption. Résultat, c'est presque comme si vous buviez un soda. Un verre de jus d'orange industriel contient environ 25 grammes de sucre, soit l'équivalent de 5 morceaux de sucre, chaque matin, pendant des années. Vous imaginez l'impact sur votre glycémie, sur votre foie, sur votre poids. Si vous aimez les oranges, mangez une orange entière. Avec sa pulpe, ses fibres, son enveloppe, votre corps traitera ce sucre de manière complètement différente. C'est un changement minime dans vos habitudes, mais ses conséquences sur votre santé sont considérables. Je veux maintenant vous parler d'un aliment dont les effets sont souvent sous-estimés, et c'est ici que je vais vous révéler quelque chose que beaucoup de médecins n'expliquent pas assez clairement à leurs patients. C'est le fromage consommé en excès. Attention, je ne dis pas que le fromage est mauvais. Le fromage est une excellente source de calcium, et après 60 ans, le calcium est essentiel pour vos os. Mais voici ce que l'on oublie souvent de vous dire. Le fromage est aussi l'une des principales sources de sel cachées dans l'alimentation française. Un petit morceau de roquefort de 30 grammes contient déjà presque 1 gramme de sel. Ajoutez le sel du pain, le sel des plats cuisinés, le sel que vous mettez dans votre cuisine, et vous dépassez très facilement les 5 grammes recommandés par jour. Or, après 60 ans, vos reins filtrent le sodium moins efficacement. Votre tension artérielle devient plus sensible au sel, et une tension trop élevée, même modérément, abîme vos artères, votre cœur, vos reins, votre cerveau, jour après jour, sans que vous ne ressentiez quoi que ce soit. L'hypertension est appelée le tueur silencieux pour une bonne raison. Alors oui, continuez à manger du fromage, mais limitez-vous à un petit morceau par jour, et privilégiez les fromages frais ou les chèvres frais, qui contiennent nettement moins de sel que les fromages affinés. Le 6e aliment que je veux aborder avec vous, ce sont les plats préparés
et les conserves industrielles. Je sais que c'est pratique. Je sais que quand on est seul, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie de cuisiner, il est tentant d'ouvrir une barquette et de la mettre au micro-ondes. Je ne vous en veux pas. Mais il faut que vous compreniez ce que contiennent réellement ces produits. En plus du sel en quantité excessive, vous y trouverez des exhausteurs de goût, des conservateurs, des épaississants, des colorants, et souvent des sucres cachés que vous ne soupçonnez même pas. Votre foie, après 60 ans, est déjà moins performant pour éliminer toutes ces substances. Vos intestins, dont la flore est plus fragile avec l'âge, sont perturbés par ces additifs. Et l'on sait aujourd'hui que la santé de votre intestin influence directement la santé de votre cerveau, de votre système immunitaire et même votre humeur. Préparer un repas simple ne prend pas forcément beaucoup de temps. Un filet de poisson avec des légumes cuits à la vapeur, un peu d'huile d'olive et des herbes, cela se fait en 15 minutes. Et la différence pour votre corps est immense comparée à une barquette industrielle. Enfin, le 7e et dernier aliment dont je veux vous parler, et celui-ci est probablement le plus difficile à entendre pour certains, c'est l'alcool. Je ne parle pas d'alcoolisme. Je parle de cette habitude très répandue de boire 1 ou 2 verres de vin chaque soir en se disant que c'est bon pour le cœur, que les études le prouvent. Il faut que vous sachiez que la science a considérablement évolué sur ce sujet ces dernières années. Les études les plus récentes et les plus rigoureuses montrent qu'il n'existe pas de quantité d'alcool véritablement bénéfique pour la santé. Même une consommation modérée augmente le risque de certains cancers, notamment du sein, du côlon et de la gorge. Après 60 ans, votre foie métabolise l'alcool beaucoup plus lentement. Les effets sur votre sommeil sont plus marqués. L'alcool perturbe les phases de sommeil profond, ce sommeil réparateur dont vous avez plus que jamais besoin. Il favorise la déshydratation, aggrave les troubles de l'équilibre et augmente le risque de chute, qui sont l'un des premiers dangers pour les personnes de plus de 65 ans. Est-ce que je vous dis de ne plus jamais boire un verre de vin? Ce n'est pas mon rôle de vous l'interdire. Mais je vous dis clairement, en tant que médecin qui voit les conséquences chaque semaine dans son cabinet, que la consommation quotidienne d'alcool après 60 ans n'est pas anodine et qu'elle mérite d'être sérieusement reconsidérée. Maintenant que vous connaissez ces 7 aliments, je veux vous dire quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Ce serait même contre-productif, parce que les changements brutaux ne tiennent jamais dans le temps. Ce qui fonctionne, ce que je recommande à mes patients depuis des années, c'est de choisir 1 ou 2 de ces aliments, ceux que vous consommez le plus souvent, et de commencer par les réduire progressivement. Remplacer le pain blanc par du pain complet, c'est un geste simple. Troquer le jus de fruits du matin contre un fruit entier, c'est facile. Réserver la charcuterie au week-end plutôt que d'en manger chaque jour, c'est tout à fait faisable. Et ces petits changements, aussi modestes qu'ils paraissent, produisent des résultats mesurables en quelques semaines seulement. Votre tension peut baisser, votre glycémie peut se stabiliser, votre énergie peut revenir, votre sommeil peut s'améliorer. Je l'ai vu des centaines de fois. Si vous avez un doute sur votre alimentation, si vous prenez des médicaments pour la tension, le cholestérol ou le diabète, parlez-en à votre médecin traitant. Demandez-lui un bilan. Il pourra adapter ses conseils à votre situation personnelle, parce que chaque personne est unique et que ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vous avez du pouvoir sur votre santé. Beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Après 60 ans, votre corps est peut-être moins indulgent qu'avant,
mais il est aussi extraordinairement capable de se réparer et de se renforcer quand on lui donne les bonnes conditions pour le faire. Chaque repas est une occasion de prendre soin de vous. Ce n'est pas une contrainte, c'est un privilège. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je publie régulièrement du contenu pensé spécifiquement pour vous aider à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure forme. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez-lui cette vidéo. Parfois, une seule information donnée au bon moment peut faire toute la différence. Prenez soin de vous. Vous le méritez.